Bon, nous sommes là aujourd'hui comme d'habitude, on est à la veille du Ramadan, on est à une semaine seulement du mois béni du Ramadan. Donc le constat est encore une fois très amer parce que tous les produits des premières nécessités sont inaccessibles sur le marché par le Malien lambda. Tout le monde connaît maintenant le pouvoir d'achat des Maliens. Vraiment, nous sommes là aujourd'hui pour encore une fois lancer notre cri de cœur. Nous sommes là aujourd'hui pour alerter, pour dire que les choses vont de pire à mal, de mal en pire. Parce que depuis quelques mois, tous les produits de première nécessité, les prix de tous les produits de première nécessité ont quasiment doublé. Je vous donne un seul exemple. Le lait en poudre qui était subventionné et qu'on achetait à 1750, nous l'achetons maintenant à 3000 francs, voire 3500 francs le kilo. Tous les riz au Mali, que ce soit les riz importés, que ce soit les brisures, que ce soit les riz locaux, les prix ne sont pas en dessous de 500 francs CFA. L'huile alimentaire produite au Mali a disparu complètement du fait que la production cotonnière n'a pas beaucoup marché cette année faute d'engrais subventionnés. Donc nous ne sommes même pas en mesure d'être sûrs que nous allons consommer l'huile locale pendant ce mois de Ramadan cette année. Donc l'huile importée, le prix a aussi doublé parce que de 1900 proposés par la fiche par le gouvernement, nous nous en procurons maintenant à 1500, voire 1750. Donc c'est pour vous dire que vraiment la situation est chaotique et nous en voulons toujours au gouvernement, cette fois-ci au Premier ministre et à son président et à notre président de transition, parce que les subventions ont été bel et bien données. L'État s'est acquitté de sa part de contrat auprès des différents ministères, auprès des commerçants. En atteste même un extrait du discours de présentation de vœux du président de la transition qui a lui-même déploré que plus de 200 milliards ont été alloués à ces subventions, mais ça a été détourné pour d'autres faits malveillants. Donc si c'est comme ça, nous pointons de doigt le gouvernement qu'il fasse que vraiment les subventions qui ont été données là, qu'ils nous reviennent pour que le Malien lambda sente ces 200 milliards là, chacun des citoyens maliens sente ces 200 milliards dans son assiette. Vraiment, nous en souffrons et nous recommandons que le gouvernement change de fusil d'épaule. Parce que depuis des années, c'est la même chose, c'est les subventions qui sortent, c'est des milliards qui sortent, l'argent est dispatché entre les bras longs du pays et le Malien lambda souffre dans son assiette, souffre dans son ventre, souffre dans sa chair. Parce que la faim est une maladie en soi, c'est un problème de santé en soi. Donc il faut que le gouvernement change de fusil d'épaule. Il faut qu'il nous écoute. Il ne faut pas que le cri de cœur de chaque Malien soit inaudible par les plus hautes autorités. Vraiment, nous les supplions de ne pas nous lâcher en plein vol. Parce que le consommateur malien est laissé à son triste sort. Nous sommes des laissés pour compte. Les différentes associations de consommation à qui nous avons fondé tout notre espoir se sont arrangées aux côtés de l'État et aux côtés de la DGCC. Chaque jour, c'est des discours. Chaque jour, c'est des publics-reportages dans les télés. Chaque jour, c'est des publics-reportages sur les unes des radios, des presses écrites, je m'en excuse. Mais rien n'a changé. On ne peut pas acheter le kilo de riz à 500 francs ou plus. Moi, je peux le faire. La secrétaire générale peut le faire, mais tous les Maliens ne peuvent pas le faire. Il y a cette dame-là qui se nourrit de vaisselle.
Il y a cette dame-là qui se nourrit, qui est vendeuse de porte en porte. Il y a ce monsieur-là qui est conducteur de pousse-pousse. Donc, eux, ils vivent même au seuil même de la pauvreté parce que le seuil de la pauvreté, c'est $1 par jour. Maintenant, un Malien ne trouve pas $1 par jour dans les normes de l'économie. Voilà, donc tout ce que nous cherchons au gouvernement, c'est de nous porter secours. C'est vraiment nous venir en aide. On ne va pas le faire en criant sur les réseaux sociaux. On ne va pas le faire en les insultant. On ne va pas le faire en créant des comptes TikTok pour avoir des fans. Non, on va le faire en tant que Malien. On va le faire en tant que frère. On va le faire même si on n'a pas besoin de crier pour se faire comprendre. Nous sommes des gens civilisés entre nous. Vraiment qu'ils reviennent sur leurs décisions là, sur leur plan de riposte. Il faut un nouveau plan de riposte pour nous sortir de là. Sinon, si on commence le mois béni de Ramadan de cette façon, ça va être catastrophique. À la longue, les gens vont se révolter. La fin n'est pas bon. La fin n'est pas bon. La fin n'est pas bon. Vraiment, je vous en remercie. Merci.